se retrouve aujourd'hui. Je suis désolée s'il y a du bruit, c'est qu'il tombe des grêlons dehors chez moi. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 24 février 2020. Cette semaine, j'ai décidé d'y aller avec un tarot, donc ce sera le tarot des familiers parce que vous savez que ça fait pas longtemps que je l'ai et que j'ai envie de le travailler, je l'aime bien, il est un peu... en fait, c'est que le code m'intrigue. Enfin, le code, non. Ouais, si, le code sur l'image, en fait, m'intrigue. Comment, en fait, le code a été matérialisé sur l'image, voilà, c'est plutôt ça qui m'intrigue. Et j'ai décidé d'utiliser un jeu que je n'ai pas souvent utilisé sur cette chaîne, malgré que, ouais, je l'aime bien. C'est l'oracle du peuple animal. Par contre, pour les besoins de la vidéo, c'est-à-dire que ces vidéos-là, ce sont des capsules, donc j'ai décidé de vous lire les mots-clés du livret. Et puis, peut-être que en cherchant la page... dans le livret, enfin dans le livre, hein, parce que clairement c'est un livre. Hein. Peut-être qu'en cherchant la page dans le livre, eh bien, je vous dirai ce que moi l'animal, à quoi il me fait penser, à quelle notion il me fait penser, et puis on ira lire les mots-clés, c'est juste pour que ce soit rapide. J'ai déjà perdu pas mal de temps à vous expliquer tout ça, mais voilà. Allez, c'est parti. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais les cartes ont sauté, donc oups, je mets ça par là-bas. Hop, et je vais vous montrer, en fait, on a eu pour cette journée donc le roi de bâton et nous avons eu le 7 de coupe. Alors, j'ai envie de commencer par la carte la plus forte, du coup, le roi de bâton. Le roi de bâton, pour moi, ça signifie comment dire, une personne de pouvoir. En fait, je vous la montre. Voilà. Ça signifie en fait la personne de pouvoir, la personne de savoir, la personne pour qui la fin justifie les moyens. Vous voyez, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, elle sait comment elle veut l'obtenir, par quel biais elle pourrait l'obtenir, et donc elle y va quoi. J'ai essayé de vous rapprocher un peu, mais je ne sais pas si c'est concluant ou non, bref. Donc pour lui c'est, enfin pour moi le roi de bâton c'est quelqu'un pour qui la fin justifie les moyens et pour qui le fait d'écarter, voire d'écraser les autres n'est pas forcément un problème. En tout cas, pas un problème insurmontable. Voilà. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous serez dans cette énergie-là, peut-être qu'aujourd'hui vous aurez la sensation que vous n'avez pas forcément le choix, il n'est pas renversé, donc ce sera pas... c'est pas forcément quelque chose qui vous posera de la difficulté ou qui sera dans la nécessité. On est d'accord, hein, mais c'est plutôt une énergie peut-être qu'on vous demande d'avoir aujourd'hui, même si c'est pas forcément quelque chose que vous appréciez. Vous avez peut-être des difficultés ou peut-être que vous vous demandez en fait si vous avez les capacités, l'énergie nécessaire en fait, l'inspiration, la confiance en vous en fait pour arriver à vos fins. Et on vous dit que c'est pas en ayant, par cette carte là on vous dit que c'est pas en ayant des états d'âme et que c'est pas en ayant des freins en fait par rapport à vos valeurs, par rapport à votre carcan, que c'est pas comme ça que vous allez y arriver en fait. Hein. Il va falloir exprimer aujourd'hui, elle vous dit beaucoup de choses, hein, mais pour moi elle vous dit qu'il va falloir aujourd'hui exprimer votre individualité en fait, hein, et que c'est votre différence. Que c'est votre capacité d'adaptation, que c'est votre clairvoyance aussi, et vos actions, parce que n'oublions pas que ce sont les bâtons, que c'est vos actions en fait, hein, qui vous permettra de... Ce sont vos actions qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Personne ne vous aidera et c'est à vous de prendre votre pouvoir en fait. Hein. Après... on n'est pas en position de blocage, mais si ce n'est pas vous qui êtes dans cette énergie-là, peut-être que quelqu'un autour de vous sera dans cette énergie-là et que cette personne n'hésitera pas à faire des choses qui vous paraîtront à la vas-y comme je te pousse, on va dire, hein, c'est-à-dire des choses qui ne vous plairont pas ou qui la feront passer à vos yeux pour quelqu'un peut-être d'autoritaire, quelqu'un peut-être qui n'hésite pas à écraser, tel le chat, vous voyez, qui va bababamam, en fait. Hein. On a l'impression que rien ne peut l'arrêter et que si on se trouve sur son chemin, eh bien, on pourrait être un dommage collatéral, en fait. Hein. Donc aujourd'hui, soit vous êtes dans cette énergie-là, soit vous êtes confronté à quelqu'un qui est dans cette énergie-là. Mais moi j'ai quand même la sensation que c'est vous qui êtes dans cette énergie-là parce que avec le 7 de coupe à côté, le 7 de coupe il nous signifie plusieurs choses. La première des choses pour moi ça va être la multitude d'options
qui vont se présenter à vous et donc le besoin d'organisation. Par rapport au roi de bâton qui nous disait voilà, on va avancer, on va c'est nos actions qui vont nous mener à atteindre nos objectifs, que on n'hésitera peut-être pas à foncer et à écraser les obstacles quel qu'il soit, qui se trouve sur notre chemin, et bien là, on nous dit, voilà, il va y avoir pas mal d'options, et donc il va falloir s'organiser. Ça peut nous dire aussi qu'on sortirait peut-être d'une espèce d'illusion de ce que l'on pouvait accomplir. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'aura pas, parce qu'accompagné du roi de bâton, ça veut juste dire que parfois, on veut le beurre, l'argent du beurre, la vache, le pré, la crémière, on veut un peu tout sans rien faire, en fait, hein. Et que, bah non, ça va pas être possible, d'accord? Donc vous aurez la vache, vous aurez le pré, vous aurez la boutique, vous aurez la crémière, mais il va falloir bosser aussi, quoi, en fait, hein. Vous aurez ce que vous voulez, mais il va falloir bosser, en fait, hein. Vous n'aurez pas tout cuit dans le bec en ne faisant rien. Et d'ailleurs, bâton, action, d'accord? Voilà. Donc ça va vous sortir, en fait, la tête, les yeux du miroir aux alouettes où on se dit ouah, moi je suis sûre que si je fais ça et puis non mais en fait moi mon idéal ce serait ci, ce serait ça. Oui, c'est un bel idéal, simplement tous les idéaux ne sont pas voués à se matérialiser, voilà. Après ça peut me dire aussi que vous allez vous laisser aller peut-être à la procrastination par excès de confiance en vous, en fait, hein. Par excès de confiance en vous, vous dire waouh, j'ai pas grand chose à faire là, je pense que si je prends le bébé comme ça et puis que je m'en occupe pas trop et que je le laisse, on verra plus tard. Et puis ça peut être ça, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez récupérer quelque chose, une relation, quoi que ce soit, hein, peu importe, hein, et puis vous dire bon bah ça va, c'est bon, comme si c'était gagné et que derrière il n'y avait plus rien à faire et oh, tranquille. Mais en fait non, c'est... Voilà, moi je vais vous demander de réfléchir à ces 3 options que je vous ai proposées. Après, je pourrais en voir d'autres, hein. Je pourrais voir aussi, par exemple, vous avez cherché un travail, vous avez trouvé un travail, et puis derrière ça, en fait, eh ben, vous faites n'importe quoi derrière, vous voyez. Vous avez tout fait, vous avez bien fait les choses et tout machin, et puis le 7 de coupe, il peut nous dire que maintenant, bah, vous vous reposez sur vos lauriers, et qu'en gros, maintenant, par exemple, vous avez fini une période d'essai, et puis bah du coup, vous avez perdu toute motivation, parce que la motivation, c'était terminer la période d'essai, et puis après, finalement... d'être embauché, quoi, vous voyez. Et puis derrière, eh bien, on se force pas trop, on prend des arrêts, on n'est pas forcément, vous voyez. Il y a une fatigue, il y a une lassitude qui s'installe, et on se dit, wow. Mais ça peut être ça dans beaucoup d'aspects de votre vie. Donc réfléchissez un petit peu à ces significations-là, et puis organisez-vous pour ne pas vous sentir débordé, quel que soit le domaine, en fait. Organisez-vous, et sortez-vous les yeux, en fait, du miroir aux alouettes. Voilà. Maintenant, on va prendre l'oracle du peuple animal. Non, il y en a eu 2. Alors, ce qui me vient aussi, avant de vous les montrer, c'est que vous pouvez être que là, vous pouvez être que là, et vous pouvez aussi avoir les 2. Pareil pour les cartes du peuple animal, ça m'est venu en me levant, en les regardant. Ça m'a moins sauté aux yeux là, mais en fait, avec ces cartes de tarot, mais là, elles ont des énergies complètement différentes. Nous avons le saumon, et nous avons le dragon. Et d'ailleurs, elles ont sauté comme ça, plutôt. Voilà. Voilà, voilà. 2 énergies complètement différentes, le feu, l'eau, c'est très très différent et en même temps ça peut être complémentaire. Vous voyez, pour chauffer l'eau, on aurait besoin du feu. Mais elles peuvent aussi être prises de manière complètement individuelle. Donc moi, le dragon, pour moi, ça va me faire vraiment penser au roi de bâton, ça va me faire penser au pouvoir, ça va me faire penser... D'ailleurs, dans certains jeux, les bâtons sont représentés par le feu. J'ai un jeu comme ça de Dorine Virtue, il me semble que les bâtons, c'est le feu. Et du coup, pour moi, c'est quelque chose en fait qui va avec. Ça, c'est une énergie d'action. D'ailleurs, on dit dans le feu de l'action. Vous voyez? Pour moi, et le dragon, pour moi, bah, c'est le maître du feu, en fait, hein, comme le roi est le maître des bâtons. Vous voyez? Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, je suis... Là où je décide de cracher la flamme, là, bah, je pose une action et du coup, forcément, je devrais soit en récolter les bienfaits, soit en subir les conséquences. Vous voyez, je suis maître de mes actions. Le dragon,
est maître de ses actions, le feu ne le brûlera pas, d'accord? Il est issu du feu, ça ne le brûlera pas. Donc ses actions, pour moi, là, sont justes, mesurées, posées. C'est quelqu'un de pouvoir, c'est quelqu'un qui n'écrasera pas par plaisir, d'accord? Il n'écrasera pas par plaisir, il écrasera. Et moi, dans mon esprit, le dragon, alors je sais, il y a plein de contes où le dragon est le méchant, etc. Mais pour moi, dans mon esprit, le dragon est un protecteur, le dragon est un gardien, d'accord? Et donc, s'il brûle, s'il crache le feu, c'est pour protéger. Et donc, il est prêt à écraser, il est prêt à brûler, il est prêt à tuer pour protéger, d'accord? Et c'est pas gratuit. C'est jamais gratuit avec le dragon pour moi. Et là, nous avons le saumon. Et avec le 7 de coupe, pour moi, le saumon, c'est l'animal qui représente bien le 7 de coupe, puisque c'est un animal qui remonte la rivière et il a une multitude d'options quand il remonte cette rivière. Il a une multitude d'options, il a une multitude de... Est-ce qu'il se met au bord, est-ce qu'il se met au centre, est-ce que... Voilà, et pour moi, c'est un peu ça, en fait. C'est quelle sorte de... Quelles sont les possibilités que je vais avoir? Je sais que si je me mets au bord, je risque de me faire pêcher, mais si je me mets au centre, est-ce que la masse de mes congénères ne va pas me repousser sur les bords? On va aller voir le livret, mais pour moi, ça correspond vraiment, en fait. Hein. On va commencer par le dragon. Alors, je vous signale que comme le roi de bâton, le dragon est celui qui termine la série, en fait, sur les animaux d'action, d'accord? Donc, je vais vous lire les mots-clés concernant le dragon. Alors, le trésor, l'initiation, la victoire, la richesse, la dualité, l'infini potentiel, le combat, le nouveau cycle, le changement, l'or, l'immortalité. Voilà. Ouais, c'est un peu l'image du dragon que j'ai. Et avec le roi de denier, le roi de denier, non, le roi de bâton, c'est un peu ça en fait. Hein. L'initiation, je vous parlais d'un animal de savoir, en plus couché sur des livres, je vous parlais d'une personne, en tout cas de pouvoir et de savoir, c'est un peu ce qu'on nous dit là. Et on nous rajoute le côté... moi j'ai l'impression le côté financier, peut-être le côté pro, en tout cas un changement concret en fait, ça nous rajoute le côté concret, voilà. Maintenant allons voir le saumon. Alors le saumon, ses mots-clés vont être l'introspection, la constance, le courage, l'honnêteté, le retour en arrière, la généalogie, la famille, les origines, l'histoire, la vie passée, voilà. Avec le 7 de coupe, moi j'ai envie de vous dire, peut-être servez-vous de vos émotions, de ce qui s'est passé en fait. On vous parlait d'organisation, on vous parlait ouais, de toute façon avec les coupes c'est les émotions, donc de vos réactions en fait, hein, de votre manque d'organisation, de choses comme ça. Donc essayez de voir par rapport au saumon, par rapport à l'introspection pour moi. Et à avoir aussi la constance. Voilà, la constance, la stabilité en fait. Hein, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Et nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage, j'espère un peu moins long que celui-ci, qui devrait être une capsule normalement. Hein. Salut!